أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء. يا مظلوم يا غريب يا شهيد بأرض كربلاء. ثم السلام عليكم يا أيها العزائل حسين ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers mu'minines, je vais d'abord vous présenter un petit madrasia en ourdou, Inch'Allah, et on continuera le majalis en français. دیکھا جو زیر تیغ گلا اپنے بھائی کا، دیکھا جو زیر تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا. دیکھا جو زیر تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا. کر کے مخاطب اکبر مہرو کو بولے شیخ، کر کے مخاطب اکبر مہرو کو بولے شیخ، بیٹا خیال رکھنا ذرا چھوٹے بھائی کا، بیٹا خیال رکھنا ذرا چھوٹے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا. کہتی تھی رو کے زینب کشتہ جگر فیگر، کہتی تھی رو کے زینب کشتہ جگر فیگر، مشکل کشائی وقت ہے مشکل کشائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا. دیکھا جو زیر تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا. ٹکڑے جو دیکھے ٹکڑے جو دیکھے حضرت قاسم کی لاش کے، ٹکڑے جو دیکھے حضرت قاسم کی لاش کے، سرور کو یاد آیا جگر اپنے بھائی کا، سرور کو یاد آیا جگر اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا
के जाएगा, देखा जो ज़ेरे तेग गला अपने भाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाएगा। टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, सरवर को याद आया जिगर अपने भाई का, सरवर को याद आया जिगर अपने भाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। Chers mu'minines, mu'minat, azadara ni Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Depuis la première nuit du Mahi Muharram, nous avions entamé un sujet ensemble qui était quelles sont les qualités que je dois adopter pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Que dois-je faire pour que l'imam al-Mahdi alayhi salam m'accepte dans son armée? La première nuit, nous avions dit que pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, il est important pour moi d'écouter attentivement, car conseiller tout le monde, je l'adore cette action-là. Faire le amr bil ma'arouf, j'adore ça. Mais quand quelqu'un vient me corriger, je ne suis pas enthousiaste. J'aime pas quand quelqu'un me corrige. Je dois avoir cette aptitude de bien écouter, d'accepter les critiques si je veux faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. La deuxième nuit, nous avions dit, si j'ai envie de faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, je dois tenir mes promesses. Si je tiendrai mes promesses, je serai accepté dans l'armée de l'imam al-Mahdi alayhi salam, car un vrai Shia, il tient ses promesses. Troisième chose, si j'ai envie de faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, je dois accomplir mes wajibat, je dois être prêt pour la mort. Si j'ai envie de faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, je dois faire de la charité. En d'autres termes, si je ne suis pas généreux, si je n'ai pas cette aptitude qui est la générosité, être généreux, comment je peux faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam? De quelle manière l'imam al-Mahdi alayhi salam va m'accepter dans son armée? Je ne dois pas être égoïste dans la vie. Hier, nous avions vu que si j'ai envie de faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, je dois faire attention à beaucoup de choses. Azizani Muhtaram, Mu'azzaz Sama'in, pour aujourd'hui, avant de vous énoncer les qualités pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, tournons-nous vers l'imam as-Sadiq alayhi salam. Notre sixième imam, imam Ja'fari Muhammad as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit: Innama shi'atu Ali man affa batnuhu wa farjuh. Le shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam est celui qui garde son ventre pur, qui garde ses pensées pures, qui garde des pensées positives, qui garde des pensées qui font rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait rapprocher des Ahlul Bayt alayhi salam. Le shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam ne se tourne pas vers le haram. Le shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam, la personne qui souhaite faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, fait beaucoup d'efforts pour avoir le talabul halal, le risque halal de la nourriture pure et saine. Ensuite, l'imam al-Sadiq alayhi salam a dit: Wa amala li khaliqi. Le shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam, la personne qui fait partie, qui veut faire partie, qui souhaite faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, et celui, chaque effort qu'il fait est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pour montrer aux autres. Et lorsque lui, il est là, lorsque lui, il souhaite avoir des sabab, il se tourne vers son Seigneur.
Il garde espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, car seul Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la récompense de vos actes. Et celui qui fait partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, un vrai chia, a peur de qui? Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et non d'autrui, et non de quelqu'un d'autre. Il est là, il vit pour Allah, il fait tout pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fait est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voyez une telle personne dont les pensées sont positives et pures, dans celui qui fait l'effort pour avoir un gagne-pain halal, le risque halal, le talabul halal, celui qui fait tout pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dites-vous, celui-là il fait partie de mon shia. De quel shia? Du shia de l'imam Ja'far as-Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi. Salla ala Muhammadin wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. La qualité dont on va parler aujourd'hui est le shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam, celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Il recherche tout ce qui est halal, il ne se tourne pas vers le haram, tout ce qu'il mange est halal, tout ce qu'il y a dans son ventre est du halal, il ne se tourne pas vers le haram. Cher Aziz, cher Azadar l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, il est étonnant. L'homme fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour devenir riche. L'homme aujourd'hui fait beaucoup d'efforts pour avoir beaucoup d'argent. L'homme fait beaucoup d'efforts pour avoir une certaine capitale, je dirais-je. Azizani Muhtaram, Mu'azzaz Sama'in. Et pour devenir riche, pour avoir beaucoup de maisons, beaucoup de villas, beaucoup de voitures, pour avoir de la richesse, l'homme se tourne vers le haram. Alors que le shia de l'imam Ali alayhi salam, celui qui souhaite faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, il ne se tourne pas vers le haram, mais toujours il fait de son mieux pour avoir du halal. Azizani Muhtaram, Allah subhanahu wa ta'ala est puissant. Allah subhanahu wa ta'ala est qadir. Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire. Allah subhanahu wa ta'ala il est raziq. Allah peut tout donner à qui il veut. Il est puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah souhaiterait rendre riche toute la population de la terre, Allah peut le faire. Et si Allah subhanahu wa ta'ala souhaiterait que tout le monde a tout ce qu'il veut, Allah peut le faire. Mais qu'est-ce qui serait passé si Allah aurait tout donné à qui il veut? Si tout le monde qui vit dans ce monde-là, les 7 milliards de personnes qui existent sur cette terre, si tout le monde serait riche, que serait-il passé? Allah subhanahu wa ta'ala est qadir. Il sait à qui donner la richesse, il sait à qui ne pas donner. Allah, il est juste. Allah connaît la capacité de chaque personne. Allah connaît ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne. Allah connaît ce que chaque personne a dans sa tête. Allah subhanahu wa ta'ala alim. Alimul ghaybi wa shahada. Allah connaît l'invisible et le visible. Mais si Allah aurait donné à chaque personne tout ce qu'il veut, que serait-il passé? Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, Surah Shura, ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Surah Shura, ayat 27. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à ses serviteurs, que serait-il passé? Ils commettent des abus sur terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Azizani Muhtaram, Allah subhanahu wa ta'ala peut tout donner à tout le monde. Mais Allah même dit dans le Saint-Coran, si j'aurais donné à chaque personne ce qu'il souhaite, ils commettent des abus sur terre. Et il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Allah sait à qui donner, à qui ne pas donner. Rappelez-vous de cette personne qui venait toujours auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, qui était à côté du saint prophète. Ya Rasulallah, demandez à Allah de me rendre riche. Ya Rasulallah, demandez à Allah de me donner la richesse. Rasulallah disait, sois patient, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera tes invocations, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera tes doigts. Un jour, quand il est venu voir le saint prophète, Ya Rasulallah, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de me rendre riche. Rasulullah a eu pitié de cette personne. Rasulullah a fait dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ô mon Seigneur, rends riche cette personne. Exauce son dua, exauce son vœu. Jibril est venu. Ya Rasulullah, donnez ces 2 dirhams. Donnez-le à votre compagnon. Et dites-lui de travailler avec. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va donner la barakah dans tout ce qu'il fera. Cet homme commença à travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il était toujours présent avant le azan. Petit à petit, lorsqu'il commença à travailler, il a commencé à venir au masjid après le azan. Cet homme-là qui était venu demander la richesse à Rasulullah faisait toujours namaz dans la première ligne après le alimidin, après le savant, après le molana. Petit à petit, il a commencé à s'écarter. 2e ligne, 3e ligne, 4e ligne, 5e ligne, 6e ligne. Plus tard, il commença à ne pas venir au masjid et commença à retarder son namaz. Vous vous rappelez? Malheur à ces gens-là qui font namaz. Et quel namaz? Qui retardent le namaz. Cette personne était parmi ces gens-là. Commence à retarder le namaz. Rasulullah est venu le voir. Oh cher compagnon, que se passe-t-il? On ne te voit plus au masjid, on ne te voit plus au namaz. Tout va bien? Il a dit, Ya Rasulullah, j'ai plus le temps. Tellement mon business il marche bien que j'ai plus le temps de venir au masjid et de prier avec vous. Rasulullah a eu mal. Mon compagnon qui était toujours présent au masjid, qui faisait namaz à l'heure, aujourd'hui, tels mots sont sortis de ses bouches que j'ai plus le temps. Il a fait Ya Allah. Rasul a fait dua Ya Allah. Rends mon compagnon, rends son état précédent. Ya Allah, j'aime pas voir mon compagnon dans cet état-là. Jibril est venu, Ya Rasulullah, prenez les 2 dirhams avec lui encore une fois. Rasulullah a dit, cher compagnon, donne-moi mes dirhams. Azizani Muhtaram, cher Asadarani, Imam Hussein alayhi salam. Le compagnon a dit 2 dirhams, prenez 100 dirhams. Rasulullah a dit non, je veux 2 dirhams. Rasulullah a pris les 2 dirhams. Petit à petit, le commerce de ce compagnon-là commença à devenir faible, commença à s'affaiblir jusqu'à ce que le compagnon est revenu au masjid et a pris son état précédent. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Par cette petite histoire, la chose que j'ai envie de vous transmettre et de vous faire comprendre, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui m'écoutent actuellement. Et si je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce mes doigts, si je souhaite faire partie de l'équipe de l'imam Zamana, je dois remercier Allah pour tout ce qu'il m'a donné. Et je dois être toujours à la recherche du halal. Car Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Allah sait à qui donner, à qui ne pas donner. Allah connaît l'attitude de chaque personne. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais que se passe-t-il dans la vie quotidienne, dans ma vie, lorsque je suis à la recherche de mon gagne-pain? Pourquoi je me tourne vers le haram? Pourquoi je ne suis pas à la recherche du halal? Pourquoi je ne cherche pas la pureté? Pourquoi je ne cherche pas quelque chose qui va m'aider à faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam? Mais je suis là à chercher le haram. L'une des raisons, parce que je suis là et lorsque je regarde les autres, c'est bizarre. Lorsque je vois les autres, l'œil de l'homme, la jalousie vient de là. La rancune vient de là. Tout est là. Lorsque vous voyez, il va commander le cerveau et le cerveau va commander le cœur. Cher Asadar Imam, faisons attention. Lorsque nous voyons quelqu'un qui a une belle voiture,
nous te souhaitons, Ya Allah, j'aimerais aussi avoir une belle voiture. Lorsque je vois quelqu'un qui a une belle villa, je souhaiterais, Ya Allah, donne-moi une belle villa. Et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, ô chers croyants, ne regardez pas les autres. Ne vous faites pas du mal en voyant la barakat des autres. Ne vous faites pas du mal en voyant la richesse des autres. Car c'est moi qui donne. Et je donne à qui il veut. Je donne à qui je veux. Aziz Ali Muhtaram. Et cela est dit dans le Saint-Coran. Sourate Nisa, ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah par sa grâce. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala est razik. C'est lui qui partage son gagne-pain. Juste un exemple. Je souhaite devenir riche alors que je délaisse mes wajibat. J'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah distribue le gagne-pain à quel moment? À partir du moment du namaz al-fajr jusqu'au lever du soleil. C'est pour cela qu'il est dit en islam, ne dormez pas entre le namaz al-fajr et le lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les anges sont en train de distribuer le gagne-pain. Et au moment même de la distribution, si je dors, je suis en perdition. Si je souhaite faire partie de l'équipe de l'imam Zaman alayhi salam, si je souhaite avoir tout ce que je souhaite par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors je dois avoir mes pensées pures, un ventre pur, et je dois faire tout mon possible pour avoir le risque halal. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quel sera l'impact si je vais me tourner vers le haram? Tout d'abord, que va-t-il se passer si je vais me tourner vers le haram? Chers frères, un jour, un petit garçon, un enfant est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cet enfant a humilié le saint prophète. Lorsque l'enfant a humilié le saint prophète, ses compagnons se sont énervés. Et c'est tout à fait normal. Si aujourd'hui, en 2020, lorsque le prophète n'est plus parmi nous, si aujourd'hui quelqu'un ose dire du mal du saint prophète, nous allons tous nous énerver. L'enfant a humilié le saint prophète. Les compagnons se sont énervés. Rasulullah a dit, chers compagnons, laissez cet enfant tranquille. Ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute à ses parents. Allahu Akbar. Le prophète a dit, allons-y voir son père. Les compagnons et Rasulullah sont venus voir le père de l'enfant et ont dit, sais-tu ce qu'a fait ton enfant aujourd'hui? Ton enfant a humilié le saint prophète. Son père a dit, mais comment est-il possible? Comment est-ce possible que mon enfant a humilié le saint prophète? Donnez-moi l'épée, je vais tuer mon fils immédiatement. Allah subhanahu Rasulullah a dit, chers compagnons, c'est ta faute, c'est pas la faute de l'enfant. C'est ma faute, hein, Rasulullah. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est ma faute? Rasulullah a dit, lorsque tu allais chercher ton gagne-pain, lorsque tu allais chercher ton risque, tu t'es tourné vers le haram. L'argent que tu ramenais à la maison était l'argent du haram. Ce n'était pas de l'argent pur, c'était de l'argent malpropre. Et avec cela, tu achetais de la nourriture et tu faisais manger ta femme. Et cela, lorsque l'enfant était dans le ventre de sa mère mangeait du haram. L'impact, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'enfant qui a subi l'impact du luqm haram, du repas haram. Et cela est le résultat aujourd'hui. L'enfant a humilié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si aujourd'hui, j'aime pas faire namaz,
Si aujourd'hui, j'aime pas venir au majalis, si aujourd'hui, j'ai pas cette sensation, cet amour pour faire le ibadat, je dois me poser la question, est-ce que dans mon ventre, il n'y a pas quelque part du lukmi haram, un repas haram, un petit bout haram? Chers frères, chères sœurs, chers mu'minin, chers mu'minat, faisons attention. Si je serais tourné vers le halal, si je ferai des efforts pour avoir le halal, que va-t-il se passer? Je vais vous raconter une histoire. Pas du haram. Je ne vous parlerai pas du haram, mais juste du fait que lorsque l'homme en conscience garde Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que je fais, c'est Allah qui donne. Tout ce que je fais, Allah va m'aider. Je dois faire pour Allah. Je ne dois jamais me tourner vers le haram. Que se passe-t-il? Un jour, dans le madrasa, Cheikh Murtaza Al-Ansari était en train d'enseigner ses élèves. Et plus tard, lorsque le cours s'est terminé, Cheikh Murtaza Al-Ansari commença à lire un livre et les élèves commençaient à discuter entre eux. Et le sujet de la discussion de ces élèves était Sayyid Bahrul Ulum. Sayyid Bahrul Ulum, ils étaient en train de parler de Muqaddasi Ardabili. Ils n'étaient pas de Muqaddasi Ardabili. À un moment donné, l'un des élèves ont dit, nous sommes en train de parler de Muqaddasi Ardabili, et Cheikh Ansari n'a aucune réaction de sa part. Après un petit moment, Cheikh Murtaza Al-Ansari est venu auprès de ses élèves et a dit, de qui êtes-vous en train de parler? Les élèves ont dit, nous sommes en train de parler de Muqaddasi Ardabili. Cheikh Murtaza Al-Ansari a dit, connaissez-vous cette personne? Je vais vous le faire connaître, ce Muqaddasi Ardabili. Et Cheikh Murtaza Al-Ansari dit, dans une petite ville, dans un village, il y avait un homme pieux, très pieux, qui faisait tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais l'homme a fait quelque chose pour ne pas plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait la piété, il s'éloignait des péchés. Un jour, son travail était de remplir les seaux avec de l'eau et aller donner dans chaque maison. Il remplissait les seaux avec de l'eau et allait donner dans chaque maison. Un jour, lorsqu'il était en train de remplir son seau, une pomme est tombée de je ne sais pas quelque part et arrivée là où il était debout. Il a pris la pomme, il a mangé. Après avoir mangé, il s'est dit, mais cette pomme, d'où est-ce qu'elle vient? Qui est le propriétaire? Je l'ai mangée sans demander la peine. Je ne suis pas en train de parler du haram, mais juste de fait qu'il l'a mangé sans demander la permission. La personne a dit, je dois chercher d'où est-ce que ça vient. Il y avait une rivière à côté. Il a commencé à marcher au bord de la rivière jusqu'à ce qu'il est venu dans une maison, là où il y avait un pommier. Il s'est dit au fond de lui, il est fort possible que cette pomme, elle est tombée de ce pommier-là, à cause du vent qui soufflait. Il a frappé à la porte. La personne est sortie. Cet homme qui était pieux a dit, cher croyant, j'ai mangé cette pomme. Il est fort possible qu'il est tombé de cet arbre-là. Je l'ai mangé sans vous demander la permission. Je suis venu vous demander pardon. L'homme a dit, vous voulez le pardon? À une condition, je vous pardonne. J'ai une jeune fille. J'ai une jeune fille qui est aveugle. Elle est sourde. Elle est muette. Elle est handicapée. Marie-toi avec. L'homme pieux a dit, mes chers frères, pour une pomme, pour un pardon, vous êtes en train de me demander un tel sacrifice? Je suis prêt à travailler pour vous 2 ans gratuitement sans salaire. L'homme pieux qui dit à cette personne à qui appartenait le pommier, je suis prêt à travailler 2 ans pour vous sans salaire, mais acceptez ce pardon.
L'homme a dit, je veux rien savoir, si tu veux le pardon, voici la condition. L'homme, parce qu'il voulait le pardon, il a mangé sans demander la permission. L'homme accepta. La nuit du mariage, lorsque l'homme voit sa femme est en train de lui saluer, salam alaykoum. L'homme regarde, mais elle n'est pas muette. Il a encore regardé, mais elle n'est pas sourde. Elle arrive à regarder, elle n'est pas handicapée. Il est revenu voir le monsieur. Monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? La description que vous m'avez donnée à propos de votre fille, mais ce n'est pas cette fille-là. L'homme a dit, je te parlais de cette fille. Mais tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Lorsque je t'ai dit que ma fille, elle est aveugle, cela signifie ma fille n'a jamais regardé des choses illicites. Ma fille, elle n'a jamais regardé des mahram. Lorsque je te dis que ma fille, elle est muette, cela signifie que ma fille n'a jamais fait le ribat ou le tormat, elle n'a jamais fait la médisance avec sa bouche, avec sa langue. Lorsque je t'ai dit que ma fille, elle est sourde, ma fille n'a jamais écouté le mal de quelqu'un avec ses oreilles. Elle n'a jamais écouté des choses, des gounas avec ses oreilles. Lorsque je t'ai dit, ma fille, elle est handicapée, cela veut dire que ma fille, elle n'est jamais sortie de chez moi sans ma permission. Abdel Cheikh Murtaza Al-Ansari a dit à ses élèves, regardez cet homme pieux qui, pour un pardon, était prêt à accepter un tel sacrifice, et cette mère qui était pure des yeux, de la bouche, des oreilles, de tout son corps, ces deux personnes sont le papa et la maman du Cheikh, du Sayyid Muqaddasi Ardabili. Et qui était Muqaddasi Ardabili? C'était un alim, un fuqaha, un ulama. Il est dit, lorsque Cheikh Sayyid Muqaddasi Ardabili venait dans le haram de l'imam Ali alayhi salam, les portes s'ouvraient automatiquement. Quand est-ce que je pourrais avoir tout cela? Du moment où mon ventre sera pur, du moment où je serai là à chercher le halal, lorsque je me tournerai pas vers le haram. À Karbala, lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam était en train de dire à l'armée de Yazid, ô armée de Yazid, je suis en train de vous conseiller, je suis en train de vous convaincre, je suis en train de vous parler, mais vous ne m'écoutez pas. Pourquoi? Vos ventres sont remplis de haram. Moi, un imam qui est en train de vous parler, vous n'êtes pas en train de m'écouter. Le jour de Ashura, aujourd'hui nous allons pleurer sur Janabi Qasim alayhi salam. Nous sommes la nuit du 7e Mahi Muharram. Le jour de Ashura, lorsque chaque compagnon de l'imam al-Hussein alayhi salam commença à donner sa vie pour l'islam, pour sauver l'islam, pour sauver l'imam al-Hussein alayhi salam, à un moment donné, Janabi Qasim est venu et a dit, cher oncle, donnez-moi la permission d'aller me sacrifier sur le champ de bataille. L'imam al-Hussein alayhi salam a dit, cher neveu, ô Qasim, comment pourrais-je te donner la permission d'aller mourir, ya Qasim? Janabi Qasim alayhi salam a dit, ô cher oncle, donnez-moi la permission. L'imam n'accepte pas. Janabi Qasim est revenu dans la tente de sa maman. Janabi Farwa a dit, Qasim, pourquoi n'as-tu pas encore donné ta vie pour l'islam? Janabi Qasim a dit, chère mère, j'ai beau à demander la permission à mon oncle, mais l'imam al-Hussein alayhi salam refuse de m'autoriser d'aller dans le champ de bataille. Et là, Janabi Farwa a dit, Qasim, je me rappelle de ce moment-là, lorsque ton père était en train de rendre les derniers souffles de sa vie. L'imam al-Hassan alayhi salam a dit, Farwa, voici un tawiz que je suis en train de mettre sur les bras de Janabi Qasim. Ay Farwa, oh Farwa, quand sur Qasim vient une telle difficulté dont tu ne trouves pas la solution, ouvre ce tawiz et lis-le, tu trouveras la solution. Janabi Farwa a dit, Qasim, je ne trouve pas plus grande difficulté que Karbala. Je ne trouve pas
plus grosse difficulté, plus grosse musibat que Karbala. Oh Kassim, ouvre ce Davis-là et lis ce que ton père a écrit. Il était écrit, Ya Aba Abdillah, je suis Imam al-Hassan alayhi salam, de la part de ma part, Ya Hussein. Je savais que ce jour viendrait sur toi, Ya Hussein. De ma part, accepte mon fils. Azadarani Imam Hussein alayhi salam. Kassim est venu en courant voir Imam al-Hussein alayhi salam et a dit, cher oncle, regardez ce que mon père a écrit. Il était écrit, Ya Hussein, je ne serai pas présent à Karbala. Accepte Qasim de ma part. Azadaru Imam Hussein alayhi salam commença à pleurer. Ya Hassan al-Mujtaba, même pour ce jour, tu ne m'as pas oublié. Azadaru Imam al-Hussein alayhi salam prit Qasim dans ses bras et l'Imam al-Hussein commença à pleurer. Zadarani Imam al-Hussein alayhi salam. Après avoir pleuré, Imam al-Hussein alayhi salam prépara Janabi Qasim alayhi salam et l'envoya sur le champ de bataille. Mais que s'est-il passé à Zadaro? Une fois que Qasim est tombé sur la terre de Karbala, il a appelé sa mère Zadaro. Oh mère, aidez-moi. L'Imam al-Hussein alayhi salam est sorti du khayma et arriva sur la tombe de Janabi Qasim, sur le corps de Janabi Qasim. Mais que s'est-il passé? L'imam alayhi salam est en train de voir les morceaux du corps de Janabi Qasim qui étaient écrasés sous les pieds des chevaux. Et l'imam al-Hussein alayhi salam a dit, Ya Qasim, pardonne-moi, pardonne ton oncle, j'ai pas pu venir à temps, Ya Qasim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون